Bonjour à tous. Qui n'a jamais traversé un moment de découragement, de fatigue intérieure, voire même parfois d'un désir de tout abandonner, pour ne pas dire tout envoyer balader. Ces périodes, elles arrivent dans notre vie parfois sans qu'on y prenne garde. Elles sont des moments difficiles à vivre. Des moments où, bien souvent, nous ne comprenons pas pourquoi. Parfois, nous nous tournons vers Dieu en disant « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? M'as-tu abandonné ?» Et ces moments de découragement, elles atteignent tout le monde. Que nous soyons forts ou faibles, ou que nous pensions être forts ou faibles, ce sont malheureusement des réalités qui nous arrivent, même nous, en tant que chrétiens. Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur l'histoire d'un prophète pourtant remarquable, qui vient de vivre quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, qu'aucun de nous ne vivra probablement, et qui va vivre une profonde dépression. C'est le prophète Élie, probablement que beaucoup l'ont supposé. Et nous trouvons cette histoire dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Et je crois sincèrement que si cette histoire nous est racontée, c'est que Dieu savait très bien que nous passerions très probablement par des moments de difficulté. Avec cette question, que fait Dieu pendant ces moments ? Où est Dieu ? Que se passe-t-il ? Je rappelle très rapidement le contexte. Élie vient de vivre un défi incroyable face à plus de 450 personnes, prophètes de Baal, au point où il va même se moquer d'eux à certains moments, et les prophètes vont essayer plein de choses sans y voir un seul résultat, quand Élie, par la foi, après s'être moqué, en allant même jusqu'à mouiller l'autel pour rendre les choses plus difficiles, Dieu envoie le feu du ciel. Un miracle incroyable. Et Élie repart joyeux, encore plus fort que d'habitude. Mais, et c'est ce que nous allons voir, je vais vous lire l'histoire et ensuite nous arrêterons sur différents points. Akab, le roi d'Israël, rapporta à Jézabel, son épouse, tout ce qu'avait fait Élie. Et ce texte suit immédiatement la victoire retentissante d'Élie. Tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes, parce qu'ensuite il va tuer tous ces prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée.
Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Une situation particulière pour ce grand prophète, cet homme de foi. Il vient de vivre une victoire éclatante face à 450, et version 10, qu'il y avait 400 autres personnes. Une victoire incroyable. Dieu a répondu par le feu. Et le peuple reconnaît que c'est l'Éternel et que l'Éternel est Dieu. Tout semble aller pour le mieux. La puissance de Dieu a été révélée. Donc le peuple va suivre. Succès, reconnaissance. Élie doit se dire, Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Quelle joie d'être à ton service. Et puis, une menace qui semble tout enlever. Une simple parole de Jézabel qui suffit à faire basculer Élie dans la peur. Fragilité de l'être humain. Combien de fois cela ne nous est-il pas arrivé? Alors que nous venons peut-être de vivre quelque chose d'incroyable parce que, étonnamment, c'est parfois après des victoires, après des moments encourageants, où d'un seul coup, la galère, la difficulté, la peur, la haine vient nous englober. Des moments où, comme Élie, nous nous sentons seuls, abandonnés, lâchés. Des moments où nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu? Presque un peu comme, Seigneur, c'est pas juste ce que je suis en train de vivre. J'en ai marre, je veux tout arrêter. Alors que tout semblait aller si bien. Il est découragé. Cette nouvelle l'écrase complètement. Et il fuit. Il part. Il part. La fuite, dans ces moments-là, est souvent une sensation de facilité face aux difficultés de la vie, occultant à ce moment-là la réelle présence de Dieu. Où es-tu? Nous ne te voyons plus. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que l'on fuit réellement? Le danger? Mon incapacité à réussir? Ma difficulté à comprendre le plan de Dieu? Mon manque de foi? Et parfois, malheureusement, sans s'en rendre compte, la présence de Dieu, nous fuyons, source pourtant de ma sécurité, ou probablement un mélange de tout cela. Élie est fatigué, il est découragé, et il se culpabilise. J'ai fui, ça n'a pas marché, je ne suis pas meilleur que les autres. Ces moments où nous tombons dans une humilité, mais qui n'est pas cette humilité que Dieu demande. Ces moments où notre faiblesse, nos échecs nous font baisser les bras,
Alors que ces moments devraient nous rappeler notre besoin de la présence puissante de Dieu. Oh, nous savons qu'il est là, mais nous ne comprenons pas. Nous ne sommes plus en capacité d'écouter Dieu. Je dirais même de voir Dieu, qui pourtant est si proche. Il est à nos côtés, mais je ne le revois pas. Je ne le vois pas, pardon. C'est vrai que parfois, la victoire qui est là peut nous donner l'impression que tout maintenant va être facile dans la vie. Si notre faiblesse, nos échecs nous rappellent notre besoin de la présence puissante de Dieu, nos réussites, nos victoires peuvent aussi nous faire oublier que nous avons toujours besoin de Dieu. Je me sens d'un seul coup plus fort et j'en oublie que la victoire en fait est celle de Dieu et n'a jamais été la mienne. C'est simplement la présence de Dieu qui a fait les différences. Et là encore, j'ai besoin de cette présence de Dieu, mais je n'en suis plus conscient. Les événements de la vie, l'actualité, parfois, nous influencent dans le bon, mais aussi dans le mauvais sens. Regardez Pierre, qui marche sur l'eau. Combien de personnes dans cette salle ont marché sur l'eau? Et qui, à un moment, va regarder les circonstances. Il y a des vagues. Je suis un homme. Et il s'enfonce. Et la main de l'Éternel est là. Et il le prend. Ta foi est bien faible, lui dit. Pourquoi as-tu douté? Il y a cette chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que nous nous pensions forts ou que nous ne le soyons pas, chaque fois que les circonstances de la vie ont pris le dessus, c'est la présence de Dieu qui a perdu de sa puissance. Avec un découragement qui se manifeste si rapidement, de différentes manières, selon les situations. Le problème d'Élie, là, c'est qu'il prend la décision de ne plus lutter. Et l'erreur, elle est là. Parce que, en disant qu'il ne veut plus lutter, peut-être pense-t-il que sa lutte a permis de remporter une victoire. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute victoire, tout combat appartiennent à Dieu. Notre seule lutte, c'est d'accepter de laisser Dieu agir dans ma vie et de lui tenir fermement la main. Mais c'est vrai que quand tout va bien, on peut, s'approprier peut-être une petite partie de la victoire et de se sentir plus fort que ce que l'on est réellement. L'humilité que Dieu nous demande dans ces moments-là, comme dans tout temps, elle est positive et salvatrice. Laisse-moi te conduire dans la victoire et te montrer ainsi à quel point je t'aime. Ce n'est pas une humiliation écrasante, fais ce que je te dis. C'est une humilité qui reconnaît la puissance et l'amour de Dieu et que j'ai besoin de sa présence. Prends ma vie. Il ne veut plus lutter. Élie oublie cette foi qui lui a fait remporter tant de victoires. Pour nous, ce serait parfois oublier la victoire de la croix, ce combat que Dieu a remporté. Pour Élie, il a besoin de revenir au rocher de la présence de Dieu, à Horeb, là où Moïse a rencontré Dieu, là où Dieu lui a donné les commandements de la loi, lui a donné cette loi. Je serai avec vous, je serai votre Dieu. Il a besoin de se remettre dans ce contexte de la présence de Dieu. Et c'est bien souvent ce dont nous avons besoin dans ces moments délicats, difficiles de la vie, de se remettre complètement dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans tout cela. Dieu est là. Dieu n'est jamais absent. C'est nous qui ne sommes plus en mesure de l'écouter et de le voir. Et il nous faut à nouveau réapprendre à revenir au pied de la croix. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est pour ça que tu es mort sur la croix à ma place. Revenir au rocher de la présence de Dieu. Alors qu'Élie s'endort sur son triste sort, Dieu lui dit « Lève-toi et mange ». 2 fois, il va lui dire cela. Lève-toi, ne reste pas dans cet état. Ne t'endors pas sur ton problème, sur ta difficulté. Mange, reçois cette parole que je te donne, reçois ce que je t'apporte. Reçois, mange, nourris-toi.
Élie sait que l'Éternel est là, puisqu'il va manger de ce repas, il le voit. Mais j'aurais presque envie de dire qu'il va le prendre d'une manière religieuse, sans tourner le regard vers lui. Tellement le problème est devenu un géant devant lui. Pourtant, Dieu n'est pas là, n'est pas loin, mais son regard est absorbé par la situation. Lève-toi, c'est-à-dire accepte d'affronter ta situation, ne t'endors pas dessus, relève-toi, mange, nourris-toi de mes paroles, de tout ce que je t'ai dit et que tu connais pourtant. Arrête de fuir et de penser combattre tout seul. Je suis là, celui qui t'a donné la victoire contre les 450 prophètes. Je suis le même. Le chemin est trop long pour toi. Dieu le reconnaît. Ce chemin, Élie, tu ne vas pas y arriver. Il est trop long pour toi. Il est trop difficile. Tu as raison, humainement parlant, tu as toutes les raisons d'avoir peur car le chemin est long. Mais je suis là. Et là, tu es en train de l'oublier. Réapprends à me faire confiance, lui dit Dieu. Au verset 8, nous avons vu qu'il doit reprendre un long chemin vers Dieu, jusqu'à Horeb, le mont Sinaï où l'Éternel a donné la loi à Moïse. Cette alliance d'être leur Dieu. Élie, est-ce que je suis encore ton Dieu? Est-ce que je suis encore ce Dieu de la victoire pour nous? Est-ce que je suis ce Dieu qui a remporté une victoire sur la croix pour toi, parce que je t'aimais? Et cet amour, je l'ai toujours aujourd'hui, je t'aime toujours. Relève les yeux. Cette marche, il aurait pu la faire, d'après les commentateurs, en une douzaine de jours. Mais il va mettre 40 jours et 40 nuits. On peut supposer que sur ce chemin dans le désert, il va être confronté à la présence de Dieu. Écoute-moi, regarde-moi, arrête de mettre en avant ce géant dans ta vie, ce géant du problème. Regarde-moi, écoute-moi, réapprends à réaliser ma présence dans ta vie. Ces 40 se reviennent régulièrement. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur cette montagne où Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé à lui. Jésus est resté 40 jours dans le désert pour lutter, pour remporter la victoire. Le peuple d'Israël, 40 années dans le désert. Ces périodes de désert, malheureusement, sont trop souvent nécessaires pour retrouver la présence de Dieu. Élie va avoir besoin d'une chose pour entendre l'Éternel, décharger son cœur. Et c'est souvent ce qui nous arrive, se décharger devant lui. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir ici? Que fais-tu ici? Cette question revient par 2 fois. Et c'est une question qui souvent nous est posée dans ces moments difficiles, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Est-ce que tu sais pourquoi tu passes par ces moments? Que fais-tu ici à te plaindre? À donner l'impression que c'est la défaite qui envahit ta vie? Élie ne répond pas la première fois. Il est encore sous l'emprise des circonstances. En tout cas, il ne répond pas à cette question. Il continue à se plaindre. Il est en phase de réinitialisation à l'écoute de Dieu. Vous savez, ces ordinateurs qui plantent, comme nous parfois, et qui font en fait redémarrer. Et Dieu peut redémarrer notre logiciel intérieur de l'amour, de son amour. La solitude d'Élie, je suis resté moi seul. Il se complaît dans cette situation, se victimise. Dieu, j'ai fait ce que tu m'as dit et ça ne marche pas. Regarde où j'en suis. Et il ne voit que le négatif. Regarde, ils ont tué tes prophètes. Ben oui, mais tu as aussi tué ces 450 prophètes. Pourquoi tu ne vois que ce qui est négatif? Souviens-toi de mes victoires. Souvenons-nous de la victoire de la croix, symbolisée par ce repas que nous avons pris tout à l'heure. Combien de fois nous nous sentons seuls face aux difficultés de la vie? Et Dieu va lui faire passer, va lui montrer en fait comment Dieu est présent dans ces moments-là. Alors vous connaissez, c'est arrivé la même chose pour Moïse. Il fait passer tremblement de terre, la force, tout s'effondre, mais Dieu n'est pas là. Il fait passer aussi par ces montagnes, mais Dieu n'est pas là. Par le feu, mais Dieu n'est pas là.
et un bruissement doux et léger. Dans l'original, dans l'hébreu, c'est parlé d'un doux silence. Pourquoi? Parce que ce dont avait besoin Élie, c'était d'amour, d'être entouré, de réaliser que Dieu veut prendre soin de lui. Dieu ne reproche pas à Élie son attitude. Il est plutôt là pour lui dire, il faut que je t'aide. Regarde l'amour que j'ai pour toi. Regarde la douceur que j'ai pour toi. J'ai envie de te prendre dans mes bras, Élie, pour que tu réalises que c'est bien moi qui suis là. Et que le danger, les difficultés, les circonstances de la vie ne peuvent rien parce que tu es dans mes bras, Élie. Est-ce que tu en es conscient? Réapprends à m'écouter. Ce que tu vois extérieurement est dur, Élie, mais mon amour pour toi, ma présence est une source de paix et de douceur, si seulement tu savais y regarder. Entendre sa voix. Élie commence à réécouter Dieu, à prêter attention à ce qu'il dit. Et Dieu repose la même question et le dialogue reprend doucement. Et Élie semble commencer à se retourner vers Dieu, même s'il parle encore de solitude. 40 jours et 40 nuits. Il aura fallu ce temps pour que Élie commence un réapprentissage de la présence de Dieu. La réponse de Dieu, après s'être montré avec tout cet amour qu'il a, lui répond simplement, « Élie, j'ai encore besoin de toi, car j'ai un plan à accomplir avec toi. » Et combien de fois, dans les moments difficiles, dans les moments particuliers, Dieu essaie de nous dire, « Regarde à moi, je ne t'ai pas abandonné, on a encore du chemin à faire ensemble. Parce que je te prends dans mes bras là. Mais après, il faut que tu me donnes la main et on va marcher ensemble. Mais là, tu as besoin que je te prenne dans mes bras. Et pleure, Élie. Lâche ton cœur. Vide ton cœur pour que tu sois en capacité ensuite de m'entendre. Parce que ce que tu portes est tellement lourd. Tu n'arrives plus à voir ma présence. La suite est assurée, mon ami Élie. Parce que tu sais très bien que jamais je n'abandonne ce que j'appelle. Jamais je n'abandonne ceux qui se confient en moi. Malgré tes impressions de défaite, la victoire est au bout. Le plan, les étapes et même les fins de ministère, comme d'ailleurs les débuts, sont dans le planning bien préparé de Dieu. Mais Élie, je savais par où tu allais passer. Mais je suis toujours là. Je continue à marcher avec toi et j'ai encore un plan. Ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas changé de plan. Tu n'es pas seul. Dieu, nous le montre ce texte, s'est réservé un peuple fidèle. Et je dirais par là que c'est aussi la richesse de la famille. Quand on passe par des moments difficiles, de savoir qu'il y a aussi un peuple fidèle qui nous porte, qui nous aide, qui nous accompagne. J'ai encore des missions pour toi. Et il peut nous dire la même chose à chacun de nous. Et chaque fois que j'ai vécu des moments difficiles, compliqués, où on se sent seul, inutile, où on ne comprend pas, où on est blessé, parfois par la réaction des autres, Dieu dit non. C'est moi ton maître. Et c'est moi qui déciderai quand tout s'arrêtera. Mais là, on a encore un bout de chemin à faire ensemble. Regarde-moi, prends-moi dans la main. Vous savez, quand un enfant se sent mal, va pas bien, avant d'essayer de régler son problème, on le prend dans ses bras. Parce que c'est de ça dont il a besoin. Et c'est de ça dont Élie avait besoin. Et c'est régulièrement de ça dont on a besoin, de se rappeler que parce que le rideau du temple s'est déchiré, c'est justement pour que nous soyons plus séparés de Dieu, mais pour qu'il puisse être à nos côtés, nous prendre dans ses bras et nous conduire par la main. Alors, réapprenons à concilier la force de Dieu avec nos faiblesses. Oui, Élie, tu es faible. Et nous pouvons dire la même chose pour chacun de nous. Mais oui, Élie, et nous pouvons dire chacun notre prénom, je t'aime et je suis là. Alors, arrête de voir aux circonstances de la vie et regarde un peu à moi. Et si c'est nécessaire, on va faire un bout de chemin ensemble.
vers le mont Horeb, là où j'ai fait une alliance avec toi. Rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi l'amour de la croix. Ça m'a coûté, mais je suis heureux que ça m'ait coûté, parce qu'aujourd'hui je peux vivre cette relation avec toi. Alors, ne t'inquiète pas pour l'avenir. Et les derniers versets qu'on a lus montrent très clairement que Dieu est souverain sur l'histoire de l'humanité. Si l'un ne meurt pas, c'est l'autre qui va s'en occuper. Et ainsi de suite. Mais à la fin, c'est mon prophète qui remporte la victoire. Parce que la victoire, elle est au bout de toute chose. Alors, ne crains pas, crois seulement. La présence de Dieu est de loin le cadeau le plus extraordinaire que Dieu nous a fait. Et même si le diable essaie parfois de nous faire oublier cette présence, il est là, au centre de nos vies. J'ai peut-être besoin qu'il me prenne dans ses bras. Alors faisons un petit bout de chemin avec lui. Allons près de lui, revenons près de lui. Ensuite, il me prendra par la main, parce qu'il a un plan, et il est maître du temps, souverain. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce qu'il est présent dans notre vie. Alors quand je vais moins bien, partageons autour de nous, et pour que les frères nous portent dans la prière, et faisons un bout de chemin dans les bras de notre Seigneur, parce que lui, il est fidèle, et il ne nous abandonnera jamais. J'aimerais terminer avec un chant. Je sais que le temps est un peu dépassé, mais c'est le chant qui nous dit « C'est auprès de Dieu que je veux me trouver ». Et c'est ce qu'Élie a eu besoin, de se retrouver auprès de son Dieu. Pourtant, il savait qu'il existait, mais il avait oublié sa présence merveilleuse, dont on a tant besoin. C'est auprès de Dieu. Que nous puissions penser aux paroles et comme un sujet de reconnaissance envers Dieu. Merci pour ta présence.